Alors, la guerre, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien la guerre, c'est bien. Oui, oui. Du matin au soir, on nous explique à quel point c'est bien la guerre. Et surtout, à quel point notre président a raison de vouloir faire la guerre. Oui, il est courageux, enfin, vous voyez, sa politique est bonne, tout ça, quoi. C'est cohérent d'aller faire la guerre, oui. Et puis là, à la Tiloche, là, enfin, BFM, TF1 et compagnie, là, tout le monde défile, tout le monde. Oui, enfin, ils sont en train de ressortir de leur placard tous les hommes politiques d'avant pour expliquer que Mimi a raison et tout ça et tout ça. Ils ressortent des gens. Je savais même plus qu'ils existaient encore, oui. J'ai même vu Raffarin. Oui, oui, oui. Alors, Raffarin, déjà, ben, quand il était, enfin, je veux dire, au gouvernement, déjà, il me paraissait vieux. Mais alors là, enfin, en même temps, vous voyez, ça rajeunit un peu de voir tout ça, comment. Mais cela dit, Raffarin, quand même, je sais pas si c'est un type qui est le plus, enfin, vous voyez, enfin, le plus motivant pour aller faire la guerre. Vous voyez, c'est pas avec des gens comme ça qu'on va faire la guerre. Non, non. En revanche, avec Mimi, ah oui, Mimi, Mimi, oui. Et puis, je vous prie de m'excuser, je disais que ça va pas lui aller, l'uniforme militaire. Mais alors là, je l'ai vu avec son petit combinaison. Oh là 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 là, oh là là, oh ouais. Alors, je suis sûre que c'est fait sur mesure, hein. Vraiment, c'est bien taillé, tout ça, avec des petites poches, des petites logos, tout ça. Il y a juste un truc que j'ai quand même pas remarqué. Mimi, tu vois, enfin, côté pratique, un- une combinaison à la guerre, enfin, une combinaison comme ça à la guerre, c'est pas pratique. Non, 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 c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Non, non, non. Non, je le sais, tu sais, quand j'avais 18 ans, c'était à la mode, hein, les combinaisons comme ça aussi, tu sais, là, avec la petite zipette qui montait jusqu'au et tout. Ben, tu vois, moi, les combinaisons, ben, enfin, j'en ai mis une ou deux fois, mais ça m'a vite passé. Et tu sais pourquoi? Ben, parce que déjà, pour faire pipi, non, non, non. À chaque fois, tu t'obligeais tout te defroquer, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Elle a la guerre, tu vois. Oh, d'accord, t'es un mec, d'accord, je suppose. Donc, peut-être que t'as un petit tuyau là pour faire pipi debout, mais quand même, tu es obligé de, enfin, je veux dire, j'ai bien regardé ta combi, hein. Tu es obligé de tout enlever jusqu'au bout, hein. Tout enlever jusqu'au bout. Ça veut dire que tu es obligé de à poil pour aller faire pipi. Alors, pour faire caca, je te raconte même pas. Là, tu es obligé de te mettre à poil, mon grand. Parce que je pense pas que tu as derrière, là, sur ton combi. Oh, tiens, hein, t'es là, toi. Oui. Tiens, bonjour, Mimi. Bonjour, les enfants. Voilà. Bon. Bon, ce que je disais là. Tu sais quoi? Si derrière, tu as deux petits boutons, là, ou trois petits boutons, comme sur les petites les trucs de bébé, là, tu sais, des petits pyjamas, pour te changer les couches. Si tu as trois petits boutons comme ça, tu peux aller aux toilettes, tu juste le défaire et puis voilà. Mais là, tu seras obligé de tout enlever. Oui, j'ai pas pensé. Bah oui, t'es pas pensé. Bah oui, t'es pas pensé. T'as pensé juste à être beau. Mais quand on fait la guerre, mon coco, d'être beau, ça compte pas, hein. Il faut aussi un tout petit peu réfléchir au côté pratique. Et puis j'ai une autre question, côté pratique. Oui, j'ai une autre question à te poser. Oui, ouais, j'ai une autre question à te poser. Dis-moi, Mimi, tu vas faire comment pour y aller? Ben quoi? Ben quoi? Tu vas comment y aller là-bas, toi? Bah, je sais pas moi, enfin, en train, en avion, n'importe comment. Oui, d'accord, mais enfin, ça, je compris, je suis pas con complètement à ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas de frontière avec l'Ukraine. Enfin, je veux dire, pas de frontière directe. Oui. Bah oui, t'as pas de frontière directe. Donc, tu es obligé de passer par un autre pays qui sera forcément d'emblée co-belligérant, hein, belligérant, c'est ça? Voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc, forcément, tu es en train de mettre dans cette affaire-là quelqu'un d'autre. Je savais pas, tu parles, tu savais pas. Bien sûr que tu le savais. Bien sûr que tu le savais. C'est pour ça que tu es allé là-bas, là. En Pologne, en Roumanie, en Moldavie, en tout ça. C'est pour ça que tu es allé là-bas. Bah oui, tu es allé là-bas parce que t'as pas pensé à ça. Oui, parce que on n'a pas de frontière directe. Alors nous, on est attaqué par la Russie, normal. On est attaqué par la Russie, on sait pas comment. Ah si, on sait. On est en guerre informationnelle. Voilà. Les Français contre les Russes, non. Tout ce qu'ils disent, c'est la vérité vraie. D'ailleurs, ils disent que des trucs bien et que des trucs avec plein de preuves. Voilà. Alors que eux, les Russes, ouh, les méchants, ouh, l'obscurantisme. Eux, donc, ils mènent une guerre informationnelle,
Un pharma. Je sais pas, je sais même pas dire. Pour moi, ce mot-là n'existait même pas, quoi. Comment peut-on faire une guerre, enfin, comme ça, quoi? Oui, enfin, de la propagande. Je comprends. Non, c'est une guerre on a mis le mot guerre dedans. Déjà, c'est bien. Donc, ce sont des attaques et des guerres en pharma. Mais pourquoi on répond pas pareil? Ah bah si, on répond déjà. Ah bah si. On a les BFM, LCI, TF1, enfin, tout ça. Et le pire, c'est que tous ces chaînes-là, en Russie, on peut le voir, quoi. Et ça, c'est la meilleure propagande contre l'Occident. Donc, si même encore on pouvait supposer d'avoir une quelconque opposition aussi pro-occidentale, enfin, il y a peut-être 1 ou 2 ans, là, maintenant, c'est fini, hein, c'est fini. Non, il y a plus, enfin, ils ont même ressorti Madame Navalny, c'est pour vous dire ce qui est vraiment, c'est l'adège, quoi. C'est l'adège totale. Oui, il peut y avoir de l'opposition, mais l'opposition pour l'Occident, aux Russie, non, 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 non. Ils sont tous derrière Poutine parce qu'ils en ont ras-le-bol d'entendre toutes les saloperies qu'on raconte sur eux, quoi. Ah oui, ben, en Russie, ah, mais c'est horrible, horrible, un despote, un dictateur, ah, oh là 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 là, oh là là, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien, mais tout le monde le dit, oui. Parce que même ceux qui ont voté contre d'aller faire la guerre, enfin, ils ont voté contre aller faire la guerre, oui, il y en a, oui. Même eux, ils ont bien pris soin de dire, oui, mais on est quand même contre Poutine, hein. Ah ben, il faut pas nous dire, parce que c'est ou pro-Macron ou pro-Poutine. Ah, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'intermédiaire. Ah non, 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 non. C'est pour ça qu'il va être heureux, le scon-là. Bah oui, parce que, parce que, ben, on n'a pas les couilles en France. Ouais, je suis désolée. Ouais. Ben oui, parce qu'on prend bien soin de préciser que Poupou est méchant. Et alors, est-ce qu'on a au moins une seule preuve comme quoi il est méchant? Est-ce qu'on a même interviewé un seul Ukrainien? Ah si, on a un film, on a sorti un film 20 jours à Mariupol, oui, oui, 20 jours à Mariupol, tourné à l'hôpital avec avec des militaires qui étaient donc enfermés dans l'hôpital, hein. Déjà, tu dis, enfin, a priori, ça se fait pas, quoi. Si tu veux pas faire bombarder le truc, tu mets pas, enfin, un régiment dedans, quoi. Voyez? On reproche ça aux Palestiniens en disant que c'est normal de bombarder leurs hôpitaux parce que soi-disant il y a des mecs du Hamas dedans. En revanche, en Ukraine, on met les militaires dans les populations, enfin, dans les trucs civils, et après on n'est pas content parce que soi-disant, enfin voilà, quoi. Mais bon, c'est passons. Ouais, je reviens toujours à mon truc là. Bon, Poupou il est méchant, d'accord, on va pas revenir dessus, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, Poupou est méchant. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Aucune preuve, on ne sait pas ce qui se passe, mais il est méchant, d'accord. Donc il faut faire la guerre. Mais côté pratique, quoi. Côté pratique, comment tu pourrais y aller, Mimi, quoi? Comment tu pourrais y aller? T'es pas, t'es pas voisin avec la Russie, donc tu es obligé de passer par un autre pays. Et les autres pays, ils ont peut-être pas très envie d'aller comme ça en guerre avec Poupou, quoi. Ah si, il y a quand même la Pologne. Oui, il y a la Pologne, oui. Et là, vous voyez, je me dis quand même, côté pratique, les femmes russes, ben, voilà. J'ai entendu hier Maria Zakharova, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe. Donc, je l'ai entendu dire que, eh ben, vous savez pourquoi Mimi va faire la guerre? Ben, tout simplement, c'est la fin de la guerre. Ils savent que l'Ukraine est perdue. Oui, 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 il est perdu. Oui, oui, oui. S'il y en a qui pensent qu'il n'est pas perdu, eh ben, tant pis pour vous, mais il est perdu, donc. Et maintenant, donc, c'est un peu, comment dire, les questions de partage de territoire. Voyez? C'est un peu genre une mini Yalta. C'est ceux qui ont mis les soldats sur les territoires qui pourront les partager. Voilà. Et vous savez que les Américains, hein, les grands sauveurs, hein, les grands sauveurs de l'Europe, eux, ils ont ouvert le second front en 1944. Oui, 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 en 1944. Pas avant. Non, 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 non. Avant, ils hésitaient. Ils hésitaient, ils ne savaient pas. Oui, oui, il y a des preuves écrites comme quoi ils hésitaient. Ils ne savaient pas s'ils allaient se mettre de côté pro-nazi ou de côté contre-nazi. En tout cas, enfin, au dernier moment, voyant que les Ruskov, quand même, ils étaient presque près de, enfin, bien avancés de l'Allemagne, ils ont dit, tiens, on va ouvrir le second front, ce qui leur donnait la possibilité d'être à Yalta et de faire un petit partage. Et ce sera exactement la même chose, là, avec donc les Polonais, déjà, pour commencer. Les Polonais, ils rêvent de récupérer les petits territoires qui sont ukrainiens et qui leur ont été repris après la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont les récupérer, oui. Et oui, et ça, je le dis depuis plus d'1 an, et tout le monde me disait: «Non, non, 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 non», et beh, on va bien voir, voir, et voilà, et donc oui, il aimerait bien aussi la Moldavie, parce que la Moldavie, pute comme elle est, elle serait tout à fait capable de le faire, mais il y a les petites bandes là, vous savez, la petite bande qui emmerde tout le monde là? Ah pardon, je suis très grossière, mais enfin, merde, non, enfin, on va pas de ça près, hein.
on m'insulte tellement mon pays et mon peuple que je peux me permettre aussi d'être un peu grossière. Désolée. Donc voilà, donc la Roumanie et la Moldavie, ça va pas le faire parce qu'il y a une petite bande là, voilà, une petite espèce de petite crevette là comme ça, qui est donc pro-russe, donc ça va pas le faire. La Slovaquie, je pense pas qu'il aura envie de le faire non plus. Donc le Hongrie, on parle même pas. Donc il reste la Pologne. Parce que les républiques baltes, eux, ils ont dit qu'ils étaient d'accord, mais ils ont pas de frontière avec la Russie. Oui, ils ont la frontière avec la Biélorussie, donc là, elles pourront peut-être faire je sais pas quoi là, mais bon, je pense pas que enfin voilà, que ça soit très on va peut-être envahir 2-3 Gus avec, mais voilà. Donc c'est la France qui voudrait y aller. Pourquoi? Parce que, ben, la France jusque-là, elle a pas tellement participé dans toute cette petite sauterie. Ils n'ont pas donné beaucoup d'argent, ni ils ont fait des cochonneries politiques, donc ils vont envoyer des petits soldats et puis comme ça va éliminer tous les mecs qui coûtent très cher, aux trucs là de enfin tout ça quoi, donc les chômeurs, enfin des trucs là dans les banlieues qui cassent tout, qui sert à rien, au moins qui vont casser des trucs utiles, voilà. Et donc ils vont passer par Pologne et Pologne, il va accepter ça parce que comme ça, elle pourra récupérer ses petites parties. Et aussi un point très intéressant, c'est que l'Ukraine, ben, on ne pourra pas trop bien les faire rentrer donc en Europe. En revanche, si chaque pays frontalier récupère un petit bout, oui, ben de force, ce sera rentré un peu en Europe. Parce que si la Pologne, il récupère un petit bout de l'Ukraine, ben ce sera toujours un gros bout, enfin, un petit bout, j'en sais rien, mais qui sera entre guillemets en Europe. Voilà. Donc ils vont la dépuceler et ils se préparent à ce dépucelage. Et en même temps, Mimi, ben oui, lui, ça va lui permettre de gagner aux élections. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et il y a les gens qui sont en train de réfléchir à plein d'autres trucs et tout ça. Ben, voyez, aujourd'hui, Heu, la politique intérieure, il faut le voir d'un point de vue extérieur. Parce qu'aujourd'hui, enfin, Mimi, ce sera vraiment lui qui décide quoi que ce soit. Ça fait au moins 5 ou 6 jours qu'il aura changé d'avis. Et là, ça fait quoi? Plus d'une semaine qu'il dit tout le temps la même chose? Parce que Mimi, il est, comment dire, c'est un artiste, il est spontané, il improvise, il est, comment dire, il est candide, vous voyez, il est comme ça. Donc quand il dit un truc, ben, très peu de temps après, ben, il redit un contraire, vous voyez, c'est comme ça. Enfin, chez lui, parfois, comment dire, c'est comme une envie de pisser, ça sort pas là, comme ça. Il a envie de dire une connerie, il l'a dit, quoi. Après, il se rattrape, donc. Mais là, ça fait quelques jours quand même qu'il tient toujours le même truc. Donc moi, je pense que oui, c'est bien réfléchi tout ça, c'est bien réfléchi et voilà quoi. Enfin, donc, résumé, quand on va au front, on met pas de salopette. Non, 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 non. Ou alors salopette spéciale avec des boutons derrière, là, aux fesses. Et quand on veut faire une guerre, on se renseigne d'abord par quelle frontière, par quel pays frontalier on pourrait passer. Et avant, on commence à faire des trucs sur la comète, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est pas encore bien clair, cette affaire-là. Mais enfin, Mimi, il tient quand même, il tient. Donc, on verra tout ça. Allez, à la prochaine.